Euh, Merci aux participants, 76 personnes déjà, donc merci beaucoup d'être là. Merci d'avoir pris le temps de libérer votre temps. Je sais qu'on est tous des agendas très, très, très chargés pour ça. Donc, série de 4 webinaires, 4 décisions critiques et cette fois-ci, 4 experts. Donc, l'idée derrière ça, c'était vraiment de vous permettre de passer en mode défensif vers le mode offensif pour réellement préparer votre relance en fonction des 4 décisions critiques de Gazelle, soit les individus, la stratégie, l'exécution et les liquidités. Donc, je vous ai préparé une série webinaire à 9h30 à tous les mercredis du mois. On débute ce matin avec Martin et on va être en mesure de parler, d'aller décortiquer chacune de ces décisions-là. Et mon intention derrière ça et pourquoi je l'ai travaillé avec chacune des personnes avec qui il va présenter, c'est d'avoir du concret. Tu sais, là, dans mes 4 premiers Facebook Live, on était vraiment dans de l'inspiration. J'ai fait parler mes entrepreneurs, tout ça. Mais l'idée aujourd'hui, c'est de dire, bon, concrètement, là, c'est quoi le plan, là, puis qu'est-ce qu'on fait? Fait que c'est un peu ça le mindset qu'on a par rapport à ça. Si vous avez des questions, n'hésitez pas de nous les poser au fur et à mesure. C'est sûr que Martin va faire vraiment une bonne présentation de 45 minutes. Moi, je vais m'assurer des questions et au pire, on se garde une période de questions à la toute fin. Là. Soyez sans crainte. Donc, fait que pour ça, on est correct. Maintenant, on embarque dans notre sujet, décision individu. Je dirais que les individus, c'est le cœur de toutes les discussions. N'importe quelle conversation vous avez, ça a toujours rapport avec les individus. Et j'aime la citation de Vern Harnish, j'avais mon sommet des coachs week-end qui disait « On vit tous la même tempête, mais on est dans des bateaux différents. » Et c'est un peu ce qui se passe. Les gens sont dans des entreprises qui gèrent de manière différente, vivent des situations aussi différentes. C'est-à-dire qu'il y a des organisations qui vont très bien, qui sont en hypercroissance, il y en a d'autres, ça ne va pas du tout. Donc, mais nonobstant ça, soit qui ont travaillé très, très fort ou qui sont en attente, mais soi-disant, on s'entend tous que la charge mentale est extrême en ce moment. Et il faut revenir à la base. Et c'est pour ça que je suis tellement fière d'avoir Martin Delaroseville de Apiculture, aussi entrepreneur avec son entreprise La Recharge, mais qui a eu la brillance de créer Apiculture, cofondée avec Pierre-Luc. Et ce qui est important de comprendre, c'est pourquoi je veux parler avec lui aujourd'hui, puis je veux qu'il vous donne des outils, c'est que démystifier la culture. C'est quoi la culture en temps réel? Qu'est-ce qu'on fait maintenant? On est habitué avec nos tables de baby-foot, ces affaires-là. On n'a plus ce genre-là. Puis ce que j'aime de Martin, c'est qu'il est capable de rendre ça simple. Puis moi, j'aime ça quand c'est simple et c'est concret. Et c'est là qu'on arrive aujourd'hui. On s'est préparé hier pour vous avec quelques slides, rien de compliqué. On ne veut pas vous rendre ça, là, une surcharge. Mais c'est pour ça que, Martin, je te dis merci d'être ici. J'aimerais ça que tu commences par me parler un petit peu, pour ceux qui ne connaissent pas Apiculture, juste expliquer un peu pourquoi tu as créé cette entreprise-là. Puis aujourd'hui, pourquoi tu nous amènes vers la mobilisation? Écoute, premièrement, merci. Merci Cléo de m'inviter. On voit que ton public est là. Il y a une belle communauté qui est au rendez-vous ce matin. Bien, écoute, je pense que je mettrais la table à dire qu'aujourd'hui, là, je me donne une mission. Puis tu seras bien placé de me dire si j'ai réussi ma mission, mais je voudrais que nos entrepreneurs s'enlèvent de la pression. Là, parce que là, l'année prochaine, en 2020-2021, on va devoir faire plus avec moins. Puis je veux qu'aujourd'hui, que ce soit clair, qu'on est capable de mobiliser nos employés. Puis ce n'est pas une notion d'argent. OK? Oui, oui. J'ai tellement vu d'entreprises dans le monde qui mettent en place des choses ultra simples, qui ont de l'impact psychologique très fort sur nos employés, mais qui coûtent $0, puis ça a de l'impact. Fait que l'idée, je veux qu'on co-développe avec ta gang cette espèce d'intelligence-là, de créer une culture forte, mais qui n'est pas basée sur des investissements financiers. Oui. OK? Fait que c'est un peu la base et ça met en même temps un peu la mission d'Apiculture, c'est justement ça, d'aller décortiquer cette science-là en arrière pour que finalement, on apprenne et on partage avec nos entreprises autour de nous le geste à mettre en place qui marche, qui fonctionne, qui dure dans le temps. C'est ça qu'il faut vraiment, vraiment qu'on comprenne puis qu'on comprenne ces notions-là. Ceci dit, Apiculture, c'est né de quoi? Bien, moi, je suis un entrepreneur depuis l'âge de 22 ans. J'ai démarré 4 organisations, Apiculture est la 5e organisation. Puis honnêtement, je
je touche du bois, mais j'ai quand même, à date, eu pas mal de succès avec mes organisations. Puis j'ai tout le temps été le moins bon que toutes mes affaires. Pourquoi? Parce qu'autour de moi, j'ai tout le temps eu des équipes de crinqués absolument incroyables qui ont cru en mes rêves fous. Puis, pourtant, je veux rassurer ma gang, ce n'est pas des business en technologie, puis ce n'est pas des business en programmation de jeux vidéo. Là. Compagnie d'entretien ménager, là, je nettoyais des restaurants ici, Mario's, Boston Pizza, Mike, je travaillais dans les chaînes. Là, aujourd'hui, j'ai une entreprise qui s'appelle larecharge.ca. On est le plus grand distributeur de solutions d'impression, des cartouches d'encre au Québec. On est dans le top 5 au Canada. C'est quand même des cartouches d'encre, on va être réaliste. Je ne serais pas triper mon monde avec ça. Là. Mais tabarouette, on a réussi à monter des affaires incroyables. On a remporté les Mercuriades en 2012. On fait partie du Profit 500 canadien. Puis avec ma petite gang de 25-30 employés, bien, à vendre des cartouches d'encre, on réussit à changer le monde dans notre industrie. Oui. Fait que l'idée, si moi j'étais capable, je peux te dire que tout le monde qui nous écoute, là, nos 150 au rendez-vous en ce moment, là, Christy, ils sont capables. OK? Ils sont capables de le faire. Mais l'idée, apiculture est venue parce que là, écoute, ça a l'air tout beau mon affaire, mais j'ai quand même vécu des défis. À un moment donné, avec la recharge, j'ai voulu... je voulais contrôler une certaine part de marché entre Belleuil et Trois-Rivières. J'ai fait 3 acquisitions en l'espace de 12-13 mois. Puis, j'ai eu des nouveaux actionnaires dans mon organisation. Puis, honnêtement, je ne protégeais pas ma culture d'entreprise. Je ne savais pas que c'était ça mon morceau de robot gagnant. Tu sais. Oui. Mais en l'espace de 16 mois, ma culture d'entreprise était complètement à terre. J'ai vécu mon pire année de profit dans l'histoire de mon entreprise. J'ai pensé vendre ma propre entreprise. J'ai eu des offres d'Américains qui voulaient m'acheter, mais moi, pourtant, j'étais un gars, je tripe sur ce que je fais. Pourquoi du jour au lendemain, je pense vendre mon organisation? Je trouve ça un peu bizarre. Puis à un moment donné, bien, avant de signer les papiers pour vendre l'entreprise, j'ai décidé de prendre un pas de recul et d'analyser si vraiment, c'est pourquoi je voulais vraiment vendre. Puis j'ai réalisé que c'est parce que j'avais perdu l'humain de mon organisation. Puis dans le fond, là, pour être bien honnête avec toi, Cléo, là, je l'ai fait par pur égoïsme. Il fallait que moi-même, je retombe en amour pour mon organisation. Ouais. Puis j'ai compris que si je ramenais ma gang dans le navire, puis que je ramenais cet esprit d'aventure-là de famille, bien, peut-être que je retomberais en amour en lune de miel avec ma business, aussi plate soit-elle, on va créer quelque chose de fou. Puis on peut-tu dire que présentement, il y a sûrement un paquet d'entrepreneurs qui se sentent comme ça, qui doivent retomber en amour avec leur entreprise. Ils ont été tellement en mode survie qu'ils doivent retomber en amour puis mobiliser les troupes alors que leur énergie est au plus bas. Fait que ça, tu l'as vécu. Écoute, tellement. C'est pour ça que je le partage aujourd'hui, parce qu'on vit une épreuve tout le monde ensemble. Puis finalement, j'ai décidé de refuser l'offre des Américains. En 24 heures, j'ai racheté mes 2 actionnaires. Je suis redevenu 100% actionnaire, puis j'ai décidé de créer Apiculture. J'ai dit à partir de maintenant, l'humain va être au cœur de chacune de mes décisions. Et honnêtement, l'année suivante, on est rentré au Profit 500 canadien, puis on vit maintenant nos meilleures années. Yes. Puis, mais je le dis vraiment en toute humilité parce que c'est vraiment ma gang, ils sont vraiment incroyables. Puis j'ai vu l'impact de perdre cette mobilisation et l'impact financier sur le rendement d'une organisation. L'humain et la performance vont vraiment ensemble. Puis jamais, 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 il faut séparer ça. Fait que l'idée d'Apiculture, c'était juste de dire, écoute, honnêtement, c'était ma méthode pour aller reséduire ma gang et dire, écoute, honnêtement, à votre place, j'aurais sacré mon camp, mais à partir de lundi, là, on va créer quelque chose de fou. Puis j'ai créé Apiculture, qui était le nom de ma culture au sein de larecharge.ca. Ensuite, bien là, le côté entrepreneur l'ayant très fort, j'ai dit, bon, écoute donc. Puis moi, j'étais un fan de l'entrepreneuriat, j'étais un groupie dans la vie des entrepreneurs, petits, grands, moyens. J'ai dit, écoute, si ça a été aussi bon pour la recharge, ça veut dire que c'est bon pour plein d'entreprises au Québec. Oui. Créons quelque chose qui va pouvoir avoir une espèce de... que je vais pouvoir partager ça, puis je vais pouvoir aller voir ailleurs en même temps ce qui se passe. Ceci dit, juste avant de lancer cette organisation-là, on a acheté un camper que j'ai encore d'ailleurs. On a créé un laboratoire en culture d'entreprise. On a fait 23 000 km aux États-Unis. On est allé voir 33 organisations américaines reconnues pour leur mobilisation et leur haut niveau de culture. Je suis allé en Scandinavie, je suis allé faire une formation là-bas. J'ai fait une formation avec la Happiness Research Institute. Après ça, je suis allé en France. Je suis retourné à 2 reprises en France, aller visiter des organisations, m'inspirer pour aller voir les best practices. Moi, là, je considère qu'il n'y a rien de mieux pour parler à un entrepreneur qu'un autre entrepreneur. OK? Puis moi, je me dis, dans ce temps-ci,
on n'a pas le temps d'être des laboratoires, puis on ne se donne pas 2 ans pour trouver quelque chose. Je veux savoir, je mets quelque chose lundi, ça marche. Fait que je vais aller voir un entrepreneur qui l'a mis en place, ça a marché. OK? Fait qu'on va partir, c'est bien simple, c'est très bien. Souvent, c'est de ne pas réinventer la roue. Hein. Les meilleures pratiques existent. Par contre, c'est qu'à un moment donné, puis là, on s'entend-tu que là, on a un flot d'informations comme pas possible. Là, moi, j'imprime des documents puis finir. J'ai de la misère à me retrouver là-dedans. Mais l'idée, le but aujourd'hui, c'était vraiment de dire, bon, ben regarde, on comprend la situation, mobilisation des employés est au cœur de toutes nos discussions, puis là, tu vas nous amener vers ça. Mais avant, je pense que tu voulais nous faire aussi un rappel sur c'est quoi la culture. T'sais, mettons qu'on revient à la base parce qu'au début, quand on se parlait, tu sais, ah oui, tu sais, puis là, tu avais l'air d'un tripeux crinqué, là, mais là, à un moment donné, j'essayais de comprendre. Mais justement, il y a un processus de réflexion derrière ça, puis j'aime la façon dont tu l'amènes, puis c'est simple. Est-ce que tu veux que je partage la première slide? Mais avant que tu la partages, je veux juste dire à notre monde, là, premièrement, une culture, c'est quoi? C'est comment l'humain dans ton organisation se comporte quand la direction n'est pas là. Ouais. OK? On va partir de ça. Écoute, parce que moi, j'en ai vu des théories et des affaires longues de même, là. Mais la façon simple de résumer ça en une phrase, là, ça veut dire « je ne suis pas là, qu'est-ce qui se passe? » Puis d'ailleurs, beaucoup, en ce moment, travaillent de la maison, etc. La direction n'est plus là. Ce qui se passe dans nos organisations en ce moment, c'est ça la culture. Ouais. Ça veut dire que quand tu ne m'observes pas, comment j'agis, comment j'interagis avec mes collègues, comment je travaille quand personne ne me regarde, ça, c'est de la culture. OK? Ouais. Fait que ça, il faut la mettre fort. Mais cette phrase-là d'une culture est basée sur 4 fondements. Là, je te laisse lancer notre slide. OK. Fait que je fais juste un petit partage d'écran pour les gens visuels comme moi. Fait que je vous montre ça. OK. On met ça comme ça, grand écran. Vas-y, Martin. Fait que là, gang, on voit ici, on a l'humain d'abord. On vient de le dire. OK? Ça veut dire qu'il faut vraiment que dans le secret des dieux de l'organisation, on décide qu'à partir de maintenant, toutes les décisions vont être basées sur l'humain. Ça, c'est la première étape. Ensuite, les 4 autres étapes. Vous voyez autour de l'humain d'abord, il gravite 4 choses. Ce qui est vraiment important, c'est que chacune de nos décisions, chacun de nos rituels, notre concept d'entrevue, d'attraction, OK? Il faut qu'on fasse rayonner ces 4 choses-là. La confiance, le fun, la reconnaissance, puis le sens. Ça veut dire que si on réussit à toucher ces fondements-là, OK? Un, c'est bon. Mais si on est capable de mettre un rituel qui touche plusieurs de ces fondements-là, le niveau d'impact dans notre organisation va être incroyable. Fait que ça, c'est vraiment, il faut toujours avoir, écoute, mettons ces mots-là, ces murs, il faut que chacune de nos décisions, on devrait toutes avoir ces mots-là dans nos salles de conférence. OK? Est-ce que la décision que je suis en train de prendre et la façon que je vais le packager pour le présenter à mon équipe, est-ce que je touche un ou plusieurs de ces piliers-là? OK? Puis je vais donner des exemples concrets, parce que là j'ai promis à ta gang de livrer du concret. Là. Ça, on va prendre, mettons, la reconnaissance. Écoute, je regardais, là, il y a un sondage qui a été fait. On dit que présentement, un petit peu, non, je ne veux pas me mélanger, ce n'est pas tout de suite. 71% des employés en ce moment au Canada sont insatisfaits du programme de reconnaissance de leur organisation. Puis moi, ce que je trouve particulier là-dedans, Cléo, c'est qu'on demanderait aux entrepreneurs, 95% vont nous dire qu'ils en font trop, que ça n'a pas de bon sens. OK? Ouais. On a 71% qui disent qu'ils ne trippent pas sur le concept de reconnaissance. Ouais. On a 95% qui disent, écoute, je lui donne tout, ça n'a pas de bon sens. OK? Ça veut dire qu'il y a vraiment un problème d'alignement entre ce que je mets en place puis l'impact que j'ai sur mon employé. Oui. Puis ce qui est plate de manquer notre coup au niveau de la reconnaissance, c'est probablement le point le plus fort en fidélisation et en mobilisation des employés. Fait que ce qui veut dire qu'on n'a pas le droit à l'erreur dans cette cour-là, jamais. C'est probablement là qu'on est le moins bon. Oui. Parce que souvent, puis écoute, ils le font, honnêtement, nos entrepreneurs, ils ne font pas avec une mauvaise foi, là. Ils aiment leur gang, ils disent, écoute, moi, je leur paye à tous les mois, on fait quelque chose, des tours d'hélicoptère, des patentes, ça va bien. Mais au final, ça devient de l'acquis. Ça devient que finalement, ça chiale. Ça ne marche pas. Fait que là, ça veut dire que, autrement dit, on ne touche pas la bonne corde psychologique chez notre employé. Puis ça veut dire que là, il faut prendre un pas de recul, travailler plus intelligemment. On va travailler moins fort et plus intelligemment. Ça veut dire OK, ça veut dire que mes investissements, puis ça, pour imaginer ça là, un petit peu, c'est un peu le concept de
Le père absent qui est tout le temps, qui travaille partout, puis qui voyage, mais il revient tout le temps à son enfant avec le dernier iPad, le dernier iPhone, le PS4, le ci, le ça. Qu'est-ce qui va arriver avec le temps? Plus qu'il va donner d'objets matériels, plus ça va devenir un élément de frustration pour l'employé. Il va dire, ben, pour l'enfant, il va dire, ben, c'est ça, il essaie de m'acheter. Moi, je veux juste qu'il soit là, je ne veux pas une PS4. Ouais. Fait que là, ce qui veut dire qu'un peu avec notre concept d'employé, ça veut dire que même ça se peut que plus on investit dans certaines actions maladroites dans notre organisation, plus on est en train de frustrer et de démobiliser notre équipe. Fait que là, c'est ça qui fait que ça fait 71 d'insatisfaction, 95 qui en donnent trop. Puis, je vais rajouter à ça, là, Martin, là, parce qu'aujourd'hui, on est rendu, puis même moi, je lis ce discours-là, c'est important, la marque employeur. Mais la marque employeur, il ne faut pas que ce soit juste du marketing, mais il faut que ça ait un sens réel puis que ça permette d'aller chercher ces éléments-là. Parce que du branding pour du branding, quand même, qu'on dira que j'ai réalisé X nombre de rêves, c'est beau, ça flash, mais en même temps, concrètement, dans mon quotidien, là, je suis à la maison, je suis insécure. Est-ce que mon équipe est là pour moi? Est-ce que mes dirigeants sont là pour moi? C'est là qu'il y a comme une dichotomie puis qu'on revient aux besoins psychologique de base, la pyramide de Maslow, puis on n'est pas dans l'accomplissement, là, comme l'article que tu m'as partagé justement cette semaine. Tu as parfaitement raison, puis je te dirais, on a donné une formation avec le groupe Léger, puis Jean-Marc Léger, c'est nous autres qui donnons la formation, puis je pense que c'est lui qui a donné la meilleure phrase de la soirée. Jean-Marc, il dit, Martin, si je comprends bien, il dit, il faut qu'on arrête de faire du marketing, on commence à faire du market-in. Ah, j'aime ça! C'est bon, ben bon. Tu sais, honnêtement, c'est lui qui a eu la phrase punch. Puis je dis, écoute, je t'avole celle-là, Jean-Marc, c'est trop bon. Fait que, tu sais, il faut arrêter de faire du marketing puis commencer à faire du market-in. OK? C'est ça que nos organisations doivent commencer à faire aujourd'hui. OK? Fait que l'idée, on a parlé de la reconnaissance, le sens au travail, on le dit tout le temps, comment on peut concrètement donner un sens. Ce que je suis en train de faire, c'est quoi le big picture? Je ne suis pas en train de plier une pièce de métal. Je suis en train de faire un morceau qui s'en va peut-être tenir un pont parce que, comprends-tu? De travailler un peu, non sur le micro de la tâche, mais sur l'impact global. Puis ça, un autre exemple concret, je te donne un exemple. Il y a une entreprise en Allemagne, ils font de la soudure. Puis, ça faisait des années qu'ils cherchaient à mobiliser ces soudeurs. Tu sais, c'est des industries qui ne sont pas faciles, des industries plus manuelles. À un moment donné, il l'a fait par feeling, il ne savait pas, mais là, il se préparait à mettre la balle dans le parking. Il fait venir des autobus en avant de son entreprise. Ils ont embarqué femmes et enfants, ils ont été voir des réalisations finales des produits. OK? Puis ça donne qu'ils font des structures pour des aéroports. Tu aurais dû voir ça, Cléo, si c'était filmé, là. Les femmes, femmes qui se partagent ça à leur conjoint, puis le mari à sa conjointe. C'est moi qui soude telle affaire, c'est moi qui soude telle affaire. Mais là, ils venaient de réaliser que ce qui soude, là, c'est incroyable. Le lundi d'après, ils ont eu 22 de décroissance au département des réparations. Ils ont eu 12 de croissance annuelle de production. Pourquoi? Ils ont demandé à la haute direction, ils ont dit parce que maintenant, nos employés ne font plus de la soudure, ils bâtissent des aéroports. Wow! OK? Fait que le sens était là. Le sens, la reconnaissance, tout est là. C'est un game changer. La confiance, c'est vraiment important en ce moment. Là, en tant qu'employeur, en ce moment, on a été obligé de faire confiance à 100% de nos équipes, de façon instantanée. Oui. Fait que là, on a des équipes qui se sont ramassées à travailler de la maison. Fait que l'idée de la confiance, ça fait partie des piliers. Puis il ne faut pas penser qu'en ce moment, on leur a donné une confiance, mais que là, on va être capable de toutes les ramener au bureau à 100%, puis que là, à partir de mardi prochain, là, on vient tout au bureau puis on repart ça. Ouais. Nos employés, dans plusieurs cas, je ne veux pas dire tout, il ne faut pas généraliser, mais dans plusieurs cas, nous ont prouvé que si on leur fait confiance, ils sont capables de livrer le travail. Mais quand même qu'on leur dit, tu n'es pas capable de faire ton travail à la maison, alors fais ton heure et demie de traverser les ponts pour venir travailler au bureau 5 jours semaine. Je peux vous dire qu'il y a beaucoup d'employés qui vont démissionner si on leur oblige de le faire. Fait que là, il faut trouver un terrain d'entente. Ouais. Ça ne veut pas dire qu'on leur donne toute la liberté, mais il faut juste faut pas prendre pour acquis qu'en ce moment, la confiance qu'on a donnée à nos employés, on ne pourra pas ramener l'élastique à 100% au statu quo. On va devoir de plus en plus faire confiance à nos équipes. Puis ça, là, je le vis à tous les jours dans le coaching que je fais, c'est que dans le fond,
sais, c'est comme si les entrepreneurs ou les équipes de direction étaient tellement en mode survie, puis là, vite, 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 on est online, puis là, on va revenir à la normale. Mais tu sais, on l'entend partout, là, il y a une nouvelle réalité. Tu sais, il y a une nouvelle, the new normal, là, ben, puis je vois qu'il y a des dirigeants qui ne sont pas prêts à l'admettre, ça. Non, 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 tout le monde va revenir au bureau, puis ça va être comme avant. Non, ça ne sera pas comme avant. Hier, je parlais avec une firme d'avocats qui, là, oui, on peut faire un retour progressif au bureau. Ils ont fait venir des infectiologues qui ont parlé de tous les dangers contrôlés, que c'était correct de faire un retour au travail. Puis les gens ne veulent pas, ils ont peur à leur sécurité. Même chose avec une autre entreprise au niveau des ingénieurs. Fait que là, il y a comme une notion que tu ne peux pas expliquer qui est personnelle à chaque individu, mais on les a tellement programmés que là, faut leur donner du sens, confiance, fun, reconnaissance. Il faut comme remettre ça un petit peu de l'avant pour arriver à une certaine mobilisation. Mais est-ce que la mobilisation veut dire 100% physiquement dans les bureaux lundi matin? C'est plus ça la game, on s'entend, là. Je suis d'accord. Puis, ça. Comment la confiance, Cléo, a été une protection pour les entreprises qui avaient déjà commencé, OK? Oui, oui. Parce que l'entreprise qui n'était pas prête pour la mobilité, qui était 100% au bureau, puis tout leur setup d'entreprise était basé sur le présentiel, ont vécu des pertes financières incroyables quand c'est arrivé le COVID. Personne n'avait vu venir. Mais les entreprises qui avaient déjà commencé cette flexibilité-là, où il y avait déjà le potentiel de travailler à la maison, l'adaptation en gestion de crise était beaucoup plus facile pour eux. Ça veut dire qu'il faut apprendre de ça. Ça ne veut pas dire qu'on doit laisser la confiance à 100%, mais on doit établir un hybride, puis on doit commencer à donner de la corde à nos équipes pour le prochain coup qui va arriver, on ne le souhaite pas, mais un COVID version 2 qui va frapper nos industries. Il faut qu'on soit prêt à ce que toute la gang soit capable de... Comme à l'armée, là. On est capable de se revirer de bord, puis on fait un camp de base, puis on repart. C'est vraiment ça. Puis je me rends compte que, tu sais, puis moi, j'ai des clients présentement qui sont en train de travailler sur des politiques de télétravail. Tu sais, être capable, parce que souvent, les entrepreneurs, ce qu'ils font, c'est que, non, jamais j'embarquerai là-dedans. À un moment donné, tu n'as pas le choix, ça t'a frappé, là, puis tu ne peux pas revenir à 100% comme avant. Mais maintenant, prends le contrôle, tu sais, puis là, trouve, tu sais, parce que la flexibilité va être de mise avec cette nouvelle réalité-là. Fait que, tu sais, j'aime ça, tes éléments. Fait que si tu résumes, dans le fond, tes 4 éléments, veux-tu aller à travers cette slide-là avant qu'on passe au parcours? Oui, bien écoute, le sens, c'est pas compliqué. C'est quoi mon but au travail? C'est quoi ma fonction? C'est quoi la valeur ajoutée de ce que je fais? OK? Oui. En passant, une question bien simple que chacun de nos entrepreneurs qui nous écoutent, là, il faut qu'on puisse demander à chacun de nos employés, si tu pars demain, c'est quoi l'impact sur mon organisation? Si ton employé n'est pas capable de répondre instantanément, tu as un employé à risque, puis c'est le genre d'employé qui peut partir parce qu'il s'est fait offrir 75 sous ailleurs. OK? Fait qu'il faut qu'on soit capable de comprendre, moi, là, mon impact dans mon organisation, c'est ça. OK? Il faut que ce soit clairement défini et dans leur esprit très clair. La confiance, on vient d'en parler, le fun, le plaisir. Est-ce que... Écoute, je le dis rapidement. Une entreprise, Stéphane, de Transit Warehouse à Québec, il a mis dans une zone administrative, là où tout le monde fait les mêmes tâches ou à peu près, il a mis tout le monde autour d'une table, il a dit, vous allez écrire sur votre papier une chose que vous faites dans votre quotidien que vous détestez ou que vous aimez le moins, puis vous allez mettre au centre de la table. Fait que tout le monde a mis la tâche qu'on n'aime pas faire. OK? Ils l'ont mis il a dit, vous avez 1 minute pour reprendre le papier. En l'espace de 5 minutes ou en l'espace de, écoute, en peu de temps, tout le monde a repris un papier au centre. C'était peut-être pas leur tâche de rêve, mais honnêtement, c'est incroyable à quel point, c'est-tu possible au maximum de garder nos employés dans une zone où ils ont du plaisir ou qu'ils ont déjà ils ont déjà cette notion-là d'avoir envie de faire cette tâche-là, ils vont être plus performants. Fait que l'idée, c'est que d'emmener un fun, oui, au niveau de la tâche, un fun au niveau des collègues, un fun avec la direction, parce que la direction a du fun avec ses équipes. Bien, ça, c'est les attentes des milléniaux. Et la reconnaissance, bien ça, on en a parlé encore tantôt, c'est la zone à travailler. Puis, on s'entend-tu, là, avec les discussions qu'on a régulièrement, toi et moi, Martin, là, la trame de fond de tout ça, pour être capable d'arriver à exprimer ça, c'est l'écoute. Les dirigeants et leaders doivent avoir de l'écoute pour trouver le sens à donner à leurs employés, la confiance. Puis, toutes les tables rondes que j'ai animées dans les dernières semaines pour des dirigeants,
tout l'échange qu'il y avait, c'est de dire, bien, il était en mode push d'information. Ça va bien aller, ça va bien aller. Mais tu sais, c'est comme tu dis à ton enfant qui est nerveux, puis tu te dis, fais-toi-en pas, ça va bien aller, ça va bien aller, mais tu ne prends pas le temps de l'écouter. Fait que là, ce que je me rends compte, c'est que tout ça, le dénominateur commun de tout ça, c'est d'avoir une bonne écoute pour être capable de passer à travers la vague aussi. Tu as 100% raison. Puis pour être honnête, souvent l'écoute, là, puis je m'inclus là-dedans, là, l'écoute, c'est pas nous, en tant qu'entrepreneurs, notre point numéro un. Là. Souvent, on est excité par nos projets, puis on part dans nos patentes. Exact. Mais honnêtement, nos équipes ont besoin de carry. OK? Oui. En ce moment, la protection psychologique de nos équipes est à un niveau absolument incroyable. Tantôt, je te reparlerai d'une couple de statistiques, mais tu as 100% raison. On doit écouter nos équipes, puis les idées doivent venir de eux. Quand on veut mettre de quoi en place, là, souvent, nous, on pense que pour mobiliser nos équipes, il faut mettre des affaires bien chères. Quand on leur demande à eux autres ce qu'ils veulent vraiment, c'est tellement simple. OK? Fait que, on doit se simplifier la vie en prenant une pause, en écoutant nos équipes. C'est incroyable ce que ça peut avoir comme impact. Exact. J'ai une question, je trouve que ça termine bien notre volet culture, tu sais, retour sur les fondements de la culture, là, mais c'est Dany Gilbert qui dit est-ce qu'on peut être trop intense, trop en amour avec notre entreprise? Écoute, tellement, tellement. Puis des fois, là, c'est drôle à dire, là, mais on peut être trop en amour avec nos employés aussi. Parce que des fois, là, on devient un peu irrationnel, on les aime, puis on pense qu'on les garde, puis on les garde. Tu sais, la grand-maman gâteau, là, quand on donne trop, on se dit arrête, là, ça n'a pas de bon sens. Mais tu sais, le trop, bien, des fois, c'est un peu ça aussi. Fait que ça ne veut pas dire de ne pas aimer nos employés, mais il faut prendre un pas de recul, puis il faut que chaque flèche qu'on tire, on est dans le mille. Puis des fois, l'over-amour, tu sais, l'amour en aveugle, là, mais je pense que des fois, c'est un petit peu ça, des fois, avec nos équipes. Excellent. Oui, fait que ça fait le tour. Dans le fond, quand on parle de culture, on revient là-dessus. Mais il y a quelque chose que vous avez mis de l'avant, apiculture, que je trouve génial, intéressant pour, tu sais, moi, ingénieur de formation, j'aime ça quand on structure les choses. Et c'est le fameux parcours. Donc, le parcours le parcours employé. Et j'aimerais que tu sois capable de nous expliquer les différentes phases. Puis c'est à la base de ce document-là, de cette vision-là, qu'on va être capable d'outiller nos entrepreneurs aujourd'hui en termes de mobilisation de leurs employés? Écoute, on a fait le parcours H. OK? Le parcours H, c'était chercher une façon de segmenter, d'être très pragmatique puis d'avoir de l'impact. Fait que c'est un programme de 90 jours. OK? L'idée, là, au bout de 90 jours, chacun qui nous écoute en ce moment peut avoir un plan d'action clair, concret, en respectant ce process-là. OK? C'est pas compliqué, le cycle de vie de l'employé. Ou nous autres, parce qu'on dirait qu'on l'écrit moins, mais le pipeline de closing employé. OK? On connaît tout le pipeline de closing de vente. Pourquoi on s'est inspiré de l'expression pipeline de closing de vente? C'est qu'on sait tous que dans un pipeline de closing de vente, ça commence par, je ne sais pas, un infolette. Puis après ça, il y a quelqu'un qui va faire un cold call. Puis après ça, il y a quelqu'un. Mais tout le monde doit respecter, il y a quelqu'un qui va faire la soumission. Tout le monde doit respecter l'engrenage pour qu'on ait un objectif commun, closer le client. OK? Ça, là, c'est vieux comme la Lune. Ce n'est pas une nouvelle notion. Mais je parlais avec ma gang, j'ai dit, c'est la même affaire maintenant que nos employés. Il faut que de notre attraction, de notre entrevue, de notre intégration, de notre concept de mobilisation, il faut que tout le monde dans l'équipe, que ce soit de la personne au marketing, que ce soit de la personne au RH, que ce soit du directeur de département, il faut que tout le monde comprenne l'engrenage pour avoir un objectif de closer notre employé. OK? On doit closer nos employés. Closer un employé, ce n'est pas juste qu'il a finalement rentré le lundi matin travailler. Il va passer 10 ans chez nous. Là, tu l'as closé, cet employé-là. Il y a des gens qui pensent qu'on vient de closer un deal parce qu'il va rentrer lundi. Mais s'il reste 3 mois, on veut-tu chercher, nous autres, des clients dans notre business qui durent 3 mois et qui partent? Non, non. Nous autres, quand on bâtit un client, on veut faire de la relation d'affaires pendant 20 ans avec. Parce que sinon, ça fait une chaudière pleine de trous qu'on est obligé de remplir. Tu comprends? Oui. Fait que l'idée du closing, du pipeline closing employé, dans le fond, ce qu'on travaille avec les organisations, c'est très simple. On s'est arrêté partout dans le monde. Écoute, on a visité des centaines d'organisations. On a parlé tantôt, on a voyagé, puis on s'est intéressé aux pratiques, aux rituels mis en place qui fonctionnent vraiment. Puis pas vraiment pendant 2 semaines, qui fonctionnent vraiment pendant 10 ans. Un rituel qui... Tu sais, notre petit café le matin qu'on prend avec notre femme sur la terrasse, là,
Il n'y a personne qui nous force à le faire. On est bien, on aime ça le faire. C'est un moment le fun avec notre conjoint. Bon, mais ça, là, si avec dans notre organisation, on réussit à mettre des rituels de ce style-là, ça ne sera pas forçant pour eux de le faire. Ce n'est pas forçant pour l'entreprise non plus à les mettre en place, parce que ça va se tenir en vie tout seul. C'est ça qui est important. Fait que l'idée, on commence par évidemment une attraction. Fait que comment on attire notre monde? Peut-être, question de te montrer un exemple concret, je t'ai envoyé une annonce qu'on a fait, nous, Oui. pour chercher un candidat dans notre équipe. Oui, je l'ai. Attends un petit peu, j'envoie celle-ci. Cool. Ça, Cléo, on a un exemple concret ici. On cherchait quelqu'un. Écoute, on l'a embauché. Ça a fini par la belle embauche de notre Justine à l'interne, une championne extraordinaire. Mais on cherchait à se démarquer. Parce que l'idée, quand je regarde mon annonce sur Indeed, là, en quoi elle se démarque des gens dans mon industrie? OK, moi, j'ai un centre de personnes âgées. Qu'est-ce que je mets? Est-ce que c'est toutes les mêmes lignes qu'on fait depuis toutes les autres années, puis finalement, j'ouvre mon concurrent, puis c'est à peu près le même discours? Si on veut se démarquer, il ne faut pas gêner d'être coloré, d'être créatif, puis de mettre de l'humilité dans l'approche. Tu vois, là, ici, là, on faisait tout le contraire. On n'embauche pas. Tu sais, quand on passe dans un fil, là, tout le monde faisait on embauche, l'autre on n'embauche pas. On cherche juste un ami. Recherché, passionné, capable d'avoir du fun. Avantage, à part avoir employé numéro 1 sur notre talon de paye, mais chez nous, tu n'es pas un numéro, le reste est à créer. Parce qu'on est une start-up. L'idée, c'est que viens avec nous autres, on va créer quelque chose d'incroyable. Oui. Je ne peux pas leur vanter une structure extraordinaire pour un syndicat. On n'a pas ça. Salaire proposé, sûrement moins que tu mérites. Notre façon de compenser, on va te faire confiance, la flexibilité. Tu vas être reconnu pour ton travail, tu vas emmener ta fille au boulot, il n'y a pas de problème, tu vas aller au Costa Rica dans 2 ans, bonne idée. Fait que nous, on a décidé de miser sur la flexibilité à défaut d'être capable d'offrir un salaire. Écoute, je te dis, d'ailleurs, Justine, je suis honnête avec vous autres, elle mériterait beaucoup plus. Mais j'ai compensé par autre chose. Justine, viens avec nous autres. Diplôme recherché facultatif. Soyons flexibles. Tu vois, description de poste, et voilà. Tu regardes un peu plus tard la parenthèse. Si cette annonce te rend inconfortable, tu n'es probablement pas le profil recherché. Comme ça, on fait un tri dans notre candidature. Cléo, j'ai reçu 92 CV. Je me suis fait bombarder. Le monde a joué le jeu. Vu que tu n'embauches pas, je me permets de ne pas postuler. Écoute, j'ai eu des discours du monde qui m'ont rappelé après pour savoir si Justine avait fait le travail parce qu'il voulait le travail. J'ai créé une curiosité, une soif de venir travailler avec nous. Mais en même temps, on faisait découvrir nos valeurs, qui on est vraiment. C'est pour ça que est-ce que nos organisations, en passant, ça ne s'applique pas à tout le monde, on s'entend? Mais est-ce qu'on peut être créatif dans notre modèle d'attraction? Est-ce qu'on peut aller complètement ailleurs? Je ne sais pas si tu avais vu Excel d'or qui ont fait sur les cabines à Montréal, un téléphone jaune avec un écran, tu décroches puis tu fais une entrevue live comme ça dans la rue. T'sais. Ils ont été créatifs. C'est incroyable. Est-ce qu'on peut faire preuve de créativité? Puis quand je regarde mon industrie, non. Moi, là, quand tu regardes, tu es préposé aux bénéficiaires, quand tu descends le fil, c'est mon annonce qui va ressortir, elle va tomber en amour, direct là avec moi. OK? Fait que la créativité. Fait qu'on s'est attardé au meilleur concept d'attraction dans le monde. Bref. Là, Martin, juste te dire, j'ai eu 2 questions déjà de gens qui aimeraient avoir ton PowerPoint. Est-ce que tu es d'accord à l'envoyer en PDF après? OK. Moi, je vais faire un envoi à la fin, puis je vais aller tout recevoir ça. Fait que pas d'inquiétude, tout le monde. Martin est généreux, puis il va vous partager ça. Ça me fait plaisir. OK, super. Fait que là, ça, c'est pour l'embauche. Oui. Fait que après ça? L'attraction. Après ça, là, on a fait une annonce vraiment cool. Et là, écoute, on a reçu 92 CV. Ils viennent à l'entrevue. On les attend comment, à l'entrevue? On lui donne une feuille, puis ton plus grand défaut, puis dit qu'il est trop perfectionniste. On n'est plus là aujourd'hui, OK? Fait que l'idée, on s'est arrêté les meilleurs concepts d'entrevue. Moi, je veux qu'après mon entrevue, tu es tombé en amour, qu'on se fait un high five. Là, Martin, j'ai envie de travailler pour toi lundi. OK? C'est ça qui se passe. Ce qui est le fun, il y a peu d'innovation là-dedans. Fait que dans ces 9 entrevues qu'il a faites, c'est pas dur de se démarquer. Mais à la fin, le high five avec Martin, quand il va arriver chez eux, il va dire « J'espère-tu que l'apiculture me rappelle? » Écoute, eux autres, j'ai vécu quelque chose. Est-ce que dans l'entrevue, je parle que moi, je n'ai pas d'enfant, mais que je tripe ses chats, puis qu'on crée-tu cette relation-là, puis toi, est-ce qu'on fait encore avec un bureau, chaque barre du bureau, ou on va prendre une marche dans la rue avec lui? On va-tu prendre un café avec lui? On crée-tu une relation? Les milléniaux veulent travailler avec des amis. Est-ce qu'on favorise cette relation-là? Fait que l'entrevue, encore une fois,
On travaille avec le client pour s'assurer que son entrevue, quand on a fini, là, est incroyable. OK? Moi, je veux que tu fais 4 entrevues, tu en as minimum 3 qui est en amour, si ce n'est pas 4 qui veulent rentrer chez vous. Pour être capable d'avoir une attraction puis un closing des talents. L'intégration. Tu sais, on parlait tantôt de l'engrenage. Fait que là, autrement dit, on a fait un annonce cool. La fille au RH a fait une affaire extraordinaire, a fait une entrevue. Écoute, elle a fait tomber en amour notre nouvel employé. Mais quand il arrive à son intégration, il tombe-tu dans le cours d'un directeur? Ah, merde, pas encore un nouveau. Là, écoute, ben, lis ça, là, puis je vais essayer de te revenir. Là. Puis là, finalement, il vit une première journée au travail épouvantable. 63% des employés pensent démissionner après une journée. T'es-tu sérieux? 63%. Wow! Sondage de Gallup. Wow! First impression, hein? Tu sais, la première impression prime toujours, puis ça, c'est le processus pour ça, là. Fait que c'est pour ça que, est-ce que le directeur comprend son rôle dans notre closing? Ouais. Il peut scraper le deal, là. Ouais. Fait que l'idée, c'est qu'on travaille en même temps à réussir les meilleurs concepts d'onboarding. Je peux donner un exemple. On travaille avec une organisation à faire un culture book. Pour les gens qui ne savent pas, là, dans le fond, c'est comme un manuel des employés, mais misé sur la culture et l'humain de l'organisation à 100%. Et à l'intérieur, on va mettre tous les visages des membres de direction. Sa première journée au travail, on se rappelle tous de notre, comment on appelle ça, le cahier définissant? Le bottin définissant. Oui, bon. Tu sais, on faisait signer le monde, là. Ouais. Mais sa première journée au travail, il prend son culture book, puis il faut qu'il aille se faire signer tous les directeurs, comme dans l'album définissant, bonne chance chez nous. C'est ça, sa première journée. Fait que, comme ça, il y a un contact avec tout le monde dans l'organisation. En même temps, il se fait mettre un mot concret de la haute direction, lâche pas, je suis content de t'avoir. Quand il arrive chez eux après sa première journée, puis il dit à sa femme, comment ça a été? Mais là, écoute, quand il dit, écoute, chérie, regarde ma première journée, toute la direction, ils ont tous signé. C'est donc bien fun, c'est bien cool. Ouais. Là, sa femme, elle va lui dire quoi? Je suis content, chérie. Je suis contente, chérie, que tu as trouvé enfin une job parce que tu vas être reconnu. Là, on vient d'y imprimer. Lâche pas, mon gars. Tu as trouvé la job de ta vie. Ouais. Fait que c'est quoi notre concept pour te souder, pour te faire tomber en amour avec notre organisation? Et après ça, honnêtement, accomplissement, c'est dans ta course, Cléo. Là, la gang est craquée. OK, on les a amenés. Là, elle est en amour, elle est fun. Comment je t'amène à performer puis à t'accomplir dans cette organisation-là puis à créer de l'hypercroissance? Là, c'est vraiment ton rôle à toi de les amener à ce niveau-là. Fait que concrètement, c'est le pipeline de closing. Moi, ce que je veux, c'est quand, et pas juste que je veux, qu'on réussit tout le temps, je peux te dire, on se fait un mandat de ça, c'est que quand on sort de ce 90 jours-là, n'importe quelle entreprise de mon industrie, il faut que moi, là, je sois complètement ailleurs, puis j'ai complètement innové mon concept. Fait que je veux vraiment que toute l'industrie est là, mais quand j'ai un contact avec ton organisation à partir de maintenant, ils sont vraiment cool, cette gang-là. Fait que ça, c'est vraiment important. Puis, dans le fond, ce que j'aime, puis là, tu sais, j'aime aussi le shift qu'on parlait ensemble, qu'il y a un mois, on était en pénurie de main-d'œuvre, puis tu étais beaucoup dans l'attraction. Mais avec ce qui se passe présentement, puis notre fameux 15 de chômage, là, on est dans la mobilisation, right? Exactement. Tu sais, moi, là, pour closer des clients, là, 3 mois à peine, 2 mois à peine, là, attraction, pénurie de main-d'œuvre, c'était là. Puis là, aujourd'hui, on parle de mobilisation. On parle de la santé psychologique, la protection psychologique, la confiance. Là, on est tous dans notre zone de mobilisation et nos gens en ont besoin. D'ailleurs, j'ai une statistique là-dessus, Cléo. Je lisais cette semaine, il y a un sondage qui a été fait. Laisse-moi 2 secondes que je le retrouve. Il y a un sondage qui a été fait. On dit que 44% des employés en ce moment se considèrent en détresse psychologique. Ah oui? Ah, regarde. 44%. Ça veut dire près d'1 employé sur 2 en ce moment vit une détresse psychologique. Puis là, je voudrais juste... Écoute, je lisais l'article, puis ça m'a vraiment allumé sur quelque chose. On pense que oui, mais c'est pas grave, ça achève là, le déconfinement, puis on revient. Le retour au travail est une source de stress. Fait que ce qui fait que, pensons pas que c'est bientôt fini, qu'on s'en sort dans 2 mois, c'est fini. Le retour au travail amplifie cette insécurité psychologique-là. Ça va être quoi mon travail? Je vais être en contact avec des gens, je vais-tu tomber malade? Autant que c'était stressant d'être confiné, le déconfinement est plus stressant.
Fait qu'est-ce qu'on est prêt pour aller carry notre gang? Est-ce qu'on est prêt pour mettre en place des processus? Est-ce qu'on est prêt on est prêt à mettre des rituels en place qui vont les rassurer psychologiquement, qui restent focus sur la performance de notre organisation? Exact. Fait que ça, c'est vraiment l'objectif. Évidemment, on mise beaucoup avec les organisations en ce moment sur le concept de mobilisation. Puis quand on parle de mobilisation, justement, peux-tu nous dire c'est quoi la mobilisation? Tu sais, qu'on le comprenne parce que, tu sais, la mobilisation, c'est pas d'offrir. Tu sais, là, on était tous dans l'espèce de branding, marketing, faire des choses cool, mais là, on revient à la base. Fait que peux-tu nous expliquer c'est quoi? Oui, bien écoute, premièrement, la description, parce que souvent, mobilisation, c'est un mot qu'on utilise, c'est un mot un peu valise. Il y a beaucoup de choses là, dans mobilisation. Mais tu sais, mobilisation, c'est d'aimer son travail et de voir notre travail comme un lieu de développement. OK? Ça, là, c'est ça de la mobilisation. Ça veut dire, est-ce que mon équipe aime aller travailler? Là, il y a plein de choses qui gravitent autour d'aimer son travail, mais le voit comme une zone de développement. Ça veut dire que table de baby-foot, table de ping-pong, pourquoi que ça ne vieillit pas bien dans le temps? Ben, à part développer ses skills au ping-pong, est-ce que vraiment c'est ça les attentes au niveau de la mobilisation? Non. Est-ce que c'est un endroit où je me développe? Ouais. Ça donne que si on mise sur eux et qu'on fait développer, ils sont plus performants de notre organisation. Ça veut dire que tout le monde est content. Ça veut dire que moi, je grandis, puis plus j'aide l'organisation à avancer, plus je suis heureux. C'est bien plus payant d'investir là que d'investir à ce qu'ils deviennent des pros du baby-foot. On s'entend? Puis moi, je vais parler dans la zone accomplissement, là, parce que quand j'arrive avec le coaching, là, il y a une phrase de Michael Dell qui dit embaucher des dirigeants intelligents et faites en sorte qu'ils restent intelligents. Et la grosse problématique que je vois, c'est qu'on va chercher du talent. Puis là, on dit ah, j'ai embauché un ah, mon Dieu, il est extraordinaire, il est super. Bang! On y met tout sur son bureau. Il se ramasse avec un fardeau, il ne se développe plus, il stagne, il est obligé de pallier pour les incompétents, l'incompétence qu'il y a autour de lui parce que les dirigeants ne prennent pas les bonnes décisions. Fait que, tu sais, quand on parle de mobilisation, c'est une bonne gestion aussi à l'interne, puis faire en sorte que les gens qui sont engagés, mais parce qu'on investit, on croit en eux, mais ça va aussi avec le reste de l'équipe. Tu sais, je vais juste faire cette parenthèse-là, mais c'est important. Écoute, super pertinent, c'est exactement ça. C'est pour ça qu'une mobilisation qui fonctionne, bien, c'est quand ils aiment ce qu'ils vivent, OK? Puis ils disent. Il faut qu'il y ait de la gratitude, OK? Ça veut dire que, ouais. Écoute, c'est vraiment le fun. Merci pour cette opportunité de carrière que j'ai là. Merci pour cette formation-là. Merci de m'aider dans tel projet personnel. Bon, mais là, ça veut dire que, OK, quand le merci se décoche, là, on vient toucher quelque chose. Ils en parlent entre eux. Je dirais même, ils en parlent autour d'eux. OK? Ça veut dire que ce n'est pas juste nécessairement au travail, puis ils en redemandent. La fierté, la notion de fierté. Est-ce qu'on leur donne... Parce que je te donne un exemple. On parlait de reconnaissance souvent qui est un peu maladroite. Une des pires reconnaissances maladroites, c'est donner de l'argent. OK? Dans le sens que, moi, là, je te donne aujourd'hui, Cléo, 200 $ parce que je te remercie de faire quelque chose. Bien, tu vas être contente, tu vas me dire merci. Dans 2 semaines, bon, il n'y aura plus le 200 $, ça va être fait, ça va mourir là. Mais si je prends ce même 200 $-là puis je te fais vivre une expérience incroyable, OK? Ouais. Bien, tu vas m'en parler encore dans 5 ans. Et te rappelles-tu quand on est allé avec tout le team et on a fait telle affaire, Martin? Écoute, je m'en rappelle encore, c'était le fun. On se rappelle à long terme d'expérience. L'argent a une mémoire et dans la mémoire court terme. Ouais. Fait que l'idée d'augmentation de salaire, ça ne veut pas dire qu'il faut sous-payer notre équipe, mais quand on est dans la fourchette de prix juste de notre marché, OK, de penser mobiliser une équipe en augmentant les salaires, c'est la plus grande erreur que les entrepreneurs peuvent faire. Ouais. Parce que c'est prouvé ici, au Canada, une augmentation de salaire a un impact psychologique de 3 semaines. Ça veut dire que pendant 3 semaines, il va nous reconnaître pour ce qu'il a fait. Après ça, ça devient de l'acquis. Puis après ça, il va redemander une autre augmentation. Bien, c'est vrai. Et pensez-y, là, tu sais, il y en a beaucoup qui demandent ça. Là, juste en termes de gestion de temps, Martin, il nous reste 15 minutes. Oui. Fait que je veux juste être sûre. Fait que mobilisation, impact. Donc, on a la gratitude, fierté égale engagement. Exact. Puis tu avais les 7 clés de la mobilisation. Peut-être c'est important qu'on explique aux gens, tu sais, juste revenir sur ces fondements-là aussi également. Rapidement. OK? 7 fondements à jamais oubliés.
faut que c'est appuyé sur un des fondements. On a parlé tantôt, la confiance, la reconnaissance, le fun, le sens, OK? Il faut que c'est appuyé là-dessus. Si ça n'a aucun impact sur ces quatre-là, notre concept de mobilisation n'est pas bon, OK? Il faut le faire partager en groupe. Envoyer un panier personnel à tout le monde à la maison avec des produits locaux, c'est cute, c'est le fun, mais je vais vivre mon moment tout seul. Mais partager quelque chose en famille, OK? Créer des souvenirs, ça l'enrichit de beaucoup, beaucoup la mobilisation. Personnaliser, ça veut dire qu'autrement dit, on fait vivre quelque chose à notre équipe, mais qui est symbolique pour les personnes ou qui nous font, je ne sais pas trop, on fait une game de rétro gaming avec un vieux Nintendo. Bien là, le monde, écoute, ça va lui rappeler des souvenirs avec Mario Bros 1. Ça va avoir plus d'impact qu'essayer d'investir une fortune parce qu'on va aller jouer dans la carte des souvenirs, les bons moments qu'on a vécus. Fait que cette science-là, d'aller la comprendre, investir là où ça compte, on vient d'en parler, l'expérience au lieu des dollars. Expérience. On veut leur faire vivre quelque chose. On va tout aller faire un saut en bungee, tout le monde. Écoute, ils vont en parler pendant 20 ans de ce saut. J'en reviens pas que j'ai fait ça avec ma gang. Ils sont incroyables. Mais il va parler de son saut à bungee à 250 $ bien plus que le montant de 250. Impliquer nos équipes dans les idées. Cléo, ce que tu disais tantôt, écouter. Mon Dieu, qu'il faut qu'on commence à écouter. Écoutons nos équipes. Toucher le plus de monde possible. OK? L'idée, c'est que je peux-tu mettre quelque chose en pratique? Le gym que je vais mettre en place, qui va me coûter 100 000 $, mais qui va avoir 6 % de mon monde qui vont aller s'entraîner, je n'ai pas un impact sur la mobilisation de ma culture au complet. Puis intégrer la famille, la vie personnelle. Tu sais, les fameux parties où on invite juste l'employé puis pas les femmes, c'est mieux de faire un party qui coûte moins cher, faire de quoi à l'extérieur, mais d'inviter les femmes et les enfants. Ça multiplie parce que le souvenir, tu aimes vivre des plus beaux moments avec ton équipe, tu aimes pouvoir le partager avec ceux-là que tu aimes le plus, ta famille. Fait que quand tu réussis à multiplier ça, ça augmente l'impact. Exact. Puis là, dans un temps de COVID et de confinement, as-tu vu des bonnes pratiques? Parce que c'est plus difficile. Il y a beaucoup d'éléments que tu amènes là que c'est comme... oui. Il ne faut pas être en confinement, là. Tu fais bien. Écoute, j'ai vu quelque chose, une entreprise à New York, j'ai vraiment trouvé ça vraiment intelligent de leur part. Parce qu'on a parlé tantôt de l'importance de la reconnaissance. Hein. Puis la reconnaissance à travers un écran, à travers Zoom, là. Écoute, moi, comme tout le monde, c'est tout un défi, là. Puis j'ai vraiment trouvé l'idée géniale. Ce qu'ils ont décidé de faire, parce qu'ils sont quand même, ils travaillent de la maison, ils ne sont pas en arrêt complet, ils sont en mode travail, mais tout le monde est séparé. Et ils ont traqué les bons coups quand même de l'équipe, soit envers des clients ou envers des membres de l'équipe ou envers la direction, mais des bons coups quand même que de la maison, l'employé fait. Et la direction envoie un T-shirt à la couleur de l'organisation. Eux autres, c'était rouge. OK? Ils envoient un T-shirt rouge avec le nom de l'organisation et ils demandent au prochain meeting Zoom où toute l'équipe va se retrouver de porter le T-shirt. Au début, les gens ne savaient pas pourquoi. Quand l'écran a ouvert, il y avait 3 personnes qui avaient des T-shirts rouges dans l'écran. Ils ont dit, gang, la prochaine demi-heure est à vous autres. On veut que vous partagez vos bons coups. Okay? Wow. Fait que là, c'est devenu un rituel. C'est qu'à chaque semaine, il y a des gens qui reçoivent le fameux T-shirt rouge. Fait que là, ça devient excitant. Portent le T-shirt. Ils peuvent exprimer un bon coup qu'ils ont fait pour l'organisation. Fait qu'ils ont réussi à mettre en place un concept de reconnaissance malgré la distance. Malgré la distance. Puis c'est ça le défi actuellement, mais c'est possible. Puis encore là, il faut être créatif. C'est créatif. Puis ça, c'est pas quelque chose qui coûte cher. C'est un peu toujours ça. C'est un peu toujours ça le défi. Keep it simple. C'est dans la simplicité. OK? Il faut vraiment. Les employés n'ont pas des attentes de grandes aventures, mais c'est mieux des petits gestes au quotidien qui ont de l'impact. Exact. Et tu avais un autre slide? Oui, parce que là, c'est impact. Là, on a l'impact sur les résultats. Oui. Pour avoir du résultat dans notre mobilisation, là, on a vu comment la mettre en place, comment que ça performe, puis comment que ça amène des résultats. Bien, il faut que notre équipe croit en notre leadership. Oui. Il incarne la mission de l'entreprise. OK? Est-ce qu'il voit est-ce qu'il mange de céréales le matin? Là? Il voit-tu la mission de notre organisation? Est-ce qu'ils agissent en fonction des valeurs? OK? Puis est-ce qu'ils créent de la valeur pour l'organisation? OK? On parlait là, de t'impliquer dans un mouvement. Bon, bien, en ce moment, on a la chance de les embarquer dans notre gestion de crise. Est-ce qu'ils sont intégrés ou on fait juste les feeder avec des nananes? Non, non. Venez m'aider à gérer la crise. Leur sentiment d'accomplissement va être extrêmement fort.
Puis là, je veux juste faire un beau wow à l'équipe de EMD Bâtimo qui gère des résidences de personnes âgées. Et ce qu'ils sont en train de faire, c'est extraordinaire. Puis en fin de semaine, j'étais ici, puis je suis juste à côté, moi. Et ils ont créé comme une équipe hors du commun avec le chanteur Marco Cagliani, tout ça. Ah, ouais. Et ce qu'ils ont fait, ils ont fait des marches contrôlées. Ils les ont amenés au parc et Marco Cagliani était capable de chanter des chansons à un couple qui était marié depuis 57 ans. Tu sais, quand on parle de faire vivre des expériences, et c'est les employés de MD Bâtimo qui faisaient du bénévolat, qui participaient. Puis après, j'ai eu la chance, Véronique, qui est passée ici à la maison. Elle dit, Cléo, c'est extraordinaire ce que je vivais. Puis, tu sais, quand on parle de contribuer à tout ça, là, les employés, ça enlève de l'anxiété. Quand on parle de 44 de détresse psychologique, on peut dire qu'il y en a en colline des gens qui sont dans leur tête présentement, là, tu sais. Mais de donner, puis tu sais, ça fait partie des 5 C du leadership, la communication, l'entraide, ben ça fait du bien à tout le monde. Fait que ça peut avoir justement un impact sur la mobilisation. Puis je trouve EMD, c'est extraordinaire tout ce qu'ils ont fait. Fait que tu sais, c'est wow de voir ça. C'est pour ça qu'en même temps, ça enlève de la pression sur l'entrepreneur. Parce que Oui. l'entrepreneur qui se sent tout le temps obligé de livrer puis de livrer, non, non, emmène-le dans ton aventure. J'ai besoin de vous autres, team, on va créer quelque chose. Fait que ça a un double effet, ça m'enlève de la pression sur mes épaules, on va se le partager tout le monde ensemble et ça va travailler le sentiment d'accomplissement et de sens de nos employés. Après Super. ça, contribuer à l'innovation de l'entreprise, une culture d'innovation, gang. OK? On veut créer de l'hypercroissance. On veut pas que le cerveau tombe à plat de notre équipe. On veut les garder stimulés. La meilleure idée, que ce soit à travers un Zoom, mais pitch-moi ton idée. OK? Puis on va la mettre en place, on va trouver une façon, on va être créatif. Mais il faut garder cette culture d'innovation-là. Puis, bien évidemment, écoute, augmenter la production, apporte plus de rentabilité aux organisations. Fait que ça fait partie des résultats parce qu'on dit qu'une culture saine et performante, mais il faut qu'elle se transmette en performance de l'organisation. C'est ça l'objectif. Et là, ce que je veux juste être sûr qu'on est correct dans le temps parce qu'il est 10h22, il nous reste 8 minutes. Tu avais un super outil qu'on va partager aussi. Inquiétez-vous pas tout le monde, on vous envoie ça dans le courriel qui est déjà planifié aujourd'hui. Mais là, le résumé, on a parlé des sens, tout ça, on vous envoie le PowerPoint, mais il y a un outil aussi que Martin vous a préparé pour justement aller de l'avant par rapport à ça. Puis je veux que tu prennes le temps de l'expliquer. On parlait tantôt en quoi je me démarque de ma concurrence. OK? Puis c'est pas juste au niveau de développement des affaires, c'est aussi au niveau de l'attraction des talents. OK? On veut toujours travailler pour le plus haut de notre industrie. OK? Ça va toujours être comme ça. Fait que moi, comment je me positionne? Fait que j'ai créé un outil très, très simple pour ta gang. C'est pas compliqué. Le PCE, OK? On parlait tantôt du pipeline de closing employé ou le cycle de l'employé, c'est la même chose. Votre attraction. Écrivez ce que vous faites, OK? Grande ligne. On ne fait pas nécessairement une réflexion exhaustive, OK? Mais rapidement, là. Bon, bien, écoute, nous autres, on fait des annonces sur Indeed, on peut avoir... Qu'est-ce qu'on fait, OK? Écrivez ce que vous faites pour attirer vos talents. Puis écrivez au feeling ce que votre compétition fait. OK? Là, vous allez voir, vous allez écrire ce qu'elle fait, ce que votre concurrence a fait. Et après ça, là, vous avez vos 3 couleurs, là. C'est quoi mon avantage concurrentiel? Vous allez le voir, là. Ce que moi, je fais pour mon attraction, ce que ma concurrence fait pour attirer ses talents, en quoi je me démarque, moi, d'eux autres? Est-ce que je suis bon? Est-ce que je suis moyen? Est-ce que je suis faible? Est-ce que je pourrais travailler ça? OK? Fait que là, dans le fond, on le fait avec le concept d'attraction. On a parlé tantôt de l'attraction. Mon entrevue. Est-ce que je lui fais vraiment plus tomber en amour que mon concurrent? Moi, je cherche des ingénieurs, mais l'ingénieur qui vient travailler chez nous, qui passe une entrevue l'après-midi chez mon compétiteur en face, c'est quoi l'expérience qu'il va vivre? Est-ce que ça va être la même chose, puis c'est le salaire qui va décider? On ne veut pas qu'ils choisissent pour un salaire. On veut qu'ils choisissent pour des valeurs. L'idée, encore une fois, on fait l'exercice. Fait que attraction, entrevue, la même chose. Puis après ça, on a l'autre au niveau de l'intégration. On parlait tantôt du fameux directeur. La première journée au travail, la première semaine, le premier mois dans mon organisation. Ouais. Comment je continue cette séduction-là? Est-ce que je fais le standard de l'industrie ou je me démarque des autres? Ouais. Puis la mobilisation, évidemment, qui est très importante. Aujourd'hui, en quoi je mobilise mieux mon équipe que tous mes concurrents? OK? Qu'est-ce que je fais de plus? Puis n'oubliez pas, ce n'est pas financièrement l'impact. Qu'est-ce que je fais de créatif? Qu'est-ce que je fais qui emmène ce sentiment d'engagement-là de mon équipe en ce moment, puis versus mes concurrents?
Fait qu'après cette analyse-là, là, ça donne des réponses assez claires. Des fois, c'est juste un petit pas de recul. Oui. Fait que ça, c'est génial. Fait que là, dans le fond, ben ça donne bien. On a fait le tour. On avait une question d'Antoine qu'on n'a pas répondu qui disait comment répliquer cette curiosité au niveau de l'annonce dans des domaines qui nécessitent des compétences et des connaissances bien particulières, sur lesquels l'employeur peut être moins flexible. Écoute, la question est bonne. On a travaillé avec différents types d'organisations, puis on travaille par un gros bureau d'ingénierie au Québec, puis c'est un peu la même chose. Il faut faire attention parce qu'il y a des skills. Mais l'idée, là, c'est quand on a fait le process des 90 jours, puis on a bien défini notre culture, OK? C'est quoi notre culture, puis qui on est, puis c'est quoi notre vision d'organisation? Il y a tout le temps des points forts qui ressortent. OK? C'est ça l'objectif. Et c'est ça qui doit apparaître dans notre annonce. Là, OK? Moi, je suis allé très, très, très créatif. Vous allez me dire, je suis apiculture. OK, on s'entend. Mais par contre, si je suis un bureau d'ingénieur, quels sont mes points forts qui me démarquent de toute mon industrie? C'est ça qui doit apparaître dans cette annonce-là. Fait que c'est tout simplement une question de faire cet exercice-là. Puis après ça, je te dis, il va y avoir tellement d'affaires qui vont ressortir, là. Ils ne sauront pas quel choisir le mettre. C'est juste de définir qu'est-ce qui me différencie de toute de toutes les autres organisations dans mon domaine. C'est ça qui doit aller là. Puis il y a une nuance aussi que j'aime. Là. Puis quand on dit différencier, puis des fois, souvent on a tendance à dire différencier veut dire c'est hyper positif puis je suis le plus hot. Mais en même temps, c'est d'être capable de rire de soi, puis d'être réel, puis d'être authentique, puis d'être transparent. Puis je pense que ça, c'est la force que tu as vraiment, Martin, quand toutes les choses que vous faites chez Apiculture, c'est un peu comme ça. Puis les gens ont besoin d'authenticité, tu sais. Puis j'avais même, dans mon sommet des coachs, on disait que aujourd'hui, on parlait du social distancing, mais il y a un neuropsychologue qui est venu nous parler et qui nous a dit que le distant learning, en fait, quand on est proche, toi puis moi, comme ça, le near learning, même si on est en virtuel, mais qu'on est à moins de 4 pieds, on est quand même capable de créer cette connexion-là. Puis c'est ça qu'il faut être capable d'avoir, cette authenticité-là, de la reproduire avec les avantages compétitifs dans les 4 éléments clés que tu nous as parlé. Et comme tu dis, la première chose, c'est de commencer vraiment la première chose, c'est vraiment de commencer avec l'exercice comme tel et de là va découler les offres de services et tout. Exactement. Puis je peux dire, on voit de nos clients qui se démarquent en ce moment, qu'on fait les processus avec nous autres, ce qu'ils mettent de l'avant c'est tellement incroyable. Tu sais. Fait que c'est pour ça que c'est juste de se faire. Moi, je dis toujours qu'une culture dans une organisation, il faut que ça devienne comme un objet. OK? Il faut qu'on soit capable, elle est palpable, on peut presque y toucher. Mais décrire un objet qu'on voit, qu'on y touche, c'est beaucoup plus facile que quelque chose qui est encore un peu flou et non défini. Mais quand on a cet objet-là, on parlait tantôt de la bonne question qu'on a reçue, mais quand il va avoir l'objet dans ses mains, ça va être facile après ça, quand il va faire sa prochaine publication, il va juste définir cet objet-là. C'est ça qui est important. Oui. On a un beau commentaire de Christiane, je vais te le lire. Là. Très, très stimulant comme entrepreneur, Martin. Merci Cléo pour la possibilité de partager le vécu de cet entrepreneur rayonnant. Fait que oui, tu rayonnes, fait que c'est le fun. Puis là, juste vous dire en termes de conclusion, vous allez recevoir le PowerPoint, vous allez recevoir l'outil. Je vais vous envoyer un petit sondage aussi pour avoir votre feedback. Si vous aimez les webinaires, me donner votre feedback. Bon, on va y arriver. Et aussi, je pense que, fait que si les gens sont vraiment intéressés d'en savoir plus, je vous invite à rejoindre directement Apiculture. Ils ont leur fameux parcours H. Ils vous accompagnent à mettre la fameuse échelle d'attraction, tout ça. Ils vous accompagnent, dans le fond, à mettre ça de l'avant dans votre entreprise. Fait que ça, c'est super intéressant. Peut-être un petit, excuse-moi Cléo, peut-être on s'intègre dans le budget du PACME aussi. Fait que pour des gens en ce moment, là, il y a une opportunité, il y a un privilège en ce moment. Fait que c'est une belle opportunité pour tout le monde. Puis 90 jours en plus, le programme, ça fit exactement avec le PACME. Voilà. Fait que moi, j'invite les gens à dire, parce que c'est pas naturel pour certains dirigeants ou certaines entreprises, la culture, mais la façon dont vous l'amenez, c'est tellement simple, on a le goût d'embarquer. Nonobstant ça, on a quelque chose d'autre aussi pour nos super participants. On a
J'ai en collaboration avec Martin et Gabriel, qui va être notre futur expert au niveau des technologies. On s'est assis ensemble et on a créé un scan 4D+. Vous savez que je travaille toujours sur les 4D, mais j'ai mis un petit plus parce que ce que je réalise, c'est que oui, les fondements des 4 décisions Gazelle sont hyper importants pour assurer la croissance, mais l'accélérateur de la croissance passe par la culture, tout ce que Martin vient de vous dire, et passe par la technologie. Donc, on va mettre à votre disposition ce scan-là exclusivement pour les participants du webinaire pour vous créer encore plus de valeur. Ce que ça va vous permettre, ça va être une pointe de tarte et savoir les axes sur lesquels vous devez travailler pour préparer votre plan de relève. Fait que l'idée, c'est réellement de vous outiller puis partager nos meilleures pratiques et de vous faire réfléchir sur des éléments que vous n'aurez pas pensé. Fait qu'on va travailler en collaboration avec ça. Donc, sur ce, je vous remercie beaucoup. C'est un rendez-vous mardi prochain, 9h30, avec moi qui va faire le volet stratégie. Martin, mille merci. C'était extraordinaire de t'avoir avec nous. Merci beaucoup de ton invitation et merci à toute ta gang aujourd'hui. C'était vraiment cool. Oui, là, on a plein de merci de tout le monde. Fait que c'est génial. OK, merci.